Comment passer de jeune employé à cadre dirigeant? Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 étapes par lesquelles je suis passé pour arriver à cadre dirigeant d'une société de plusieurs centaines de millions d'euros. Je vais vous y partager les points clés pour chacune de ces étapes et je terminerai, point essentiel, par les ingrédients qui vous permettent réellement d'accélérer votre carrière. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent booster leur carrière. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Accéder à des postes de haute responsabilité n'est pas chose facile, je ne vais pas vous mentir. Par contre, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on veut bien croire. En effet, il suffit d'une bonne préparation. Et toute la difficulté dans ce parcours, c'est de savoir, oui, mais se préparer à quoi? Je vais vous présenter ici les 5 étapes par lesquelles je suis passé qui m'ont permis de passer de jeune employé à cadre dirigeant en 15 ans. Ces 15 ans-là ont certainement été beaucoup plus rapides que ce que j'aurais pris comme temps, voire même peut-être que j'y serais jamais arrivé, si je n'avais pas eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont bien conseillé et d'être suffisamment curieux pour aller chercher des informations qui étaient encore moins accessibles qu'aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo, c'est vous partager un condensé des messages principaux que je donnerai à n'importe qui me tient à cœur pour l'aider dans son parcours professionnel et arriver, si elle ou il le souhaite, à des postes à haute responsabilité. La première étape, c'était jeune employé. Et là, les 2 leviers qui m'ont paru particulièrement utiles, c'est la première chose, d'être fiable. Être fiable, ça veut dire être capable de tenir ses engagements de manière systématique ou quasi systématique. Alors vous allez me dire, oui, ouais, d'accord, c'est basique. C'est basique, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et plus vous êtes fiable, et plus vous êtes réputé fiable, plus vous avez de chances d'obtenir des missions, des projets critiques, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse les mettre en œuvre avec succès. Et vous voyez comment la fiabilité et la réputation de fiabilité peut vous ouvrir des portes parce qu'on va vous donner des challenges de plus en plus grands que vous allez livrer si vous êtes effectivement fiable. La deuxième chose, c'est la curiosité. Je vous invite fortement, quel que soit votre historique dans l'organisation dans laquelle vous êtes, à être suffisamment curieux, curieuse pour voir comment votre société est organisée. Par exemple, la première des choses que je fais quand j'arrive dans une organisation, quand je n'y ai pas accès avant, sinon je le fais avant, c'est de regarder l'organigramme. Comment est structurée la société? Tiens, c'est intéressant, le manufacturing engineering est côté ingénierie. Pourquoi il n'est pas côté manufacturing? Pourquoi il n'y a pas une entité séparée? Tiens, l'information system, la partie informatique, système d'information, ne reporte pas au comité de direction. Est-ce que c'est moins important? Les achats, par exemple, les achats qui représentent 80% des dépenses d'une société type industrielle, où est-ce qu'ils sont placés? Et vous voyez que avoir ces considérations, même si vous n'avez aucun levier à ce stade, avoir ce genre de considération vous donne une prise de recul, une maturité bien supérieure. Et imaginez maintenant, vous êtes toujours jeune employé, vous rencontrez quelqu'un de suffisamment senior dans l'organisation, et plutôt que de lui poser « Et alors, c'est quoi l'avis d'un directeur ou d'un vice-président ?» Si vous lui dites « Je suis curieux parce que on me dit d'un côté que la transformation digitale est quelque chose d'extrêmement prioritaire pour la société, et en même temps, quand je vois le rattachement de l'organisation Information System, par exemple, à tel endroit plutôt qu'à tel autre, je voudrais comprendre quel est votre point de vue là-dessus. » Vous voyez, vous pouvez très bien poser des questions bien plus pertinentes et qui vont vous donner, par les réponses qu'on va vous donner, une maturité encore plus importante. Vous allez apprendre et vous allez aussi vous faire remarquer. Donc soyez curieux, c'était le deuxième point. Une fois que vous avez bien réussi votre premier palier, celui d'employé ou de jeune employé, vous avez parfois, lorsque vous prenez l'axe managérial, la possibilité de manager des personnes. Et c'était la deuxième étape à laquelle j'ai été confronté. Et pour manager des personnes, les quelques points qui me semblent essentiels, le premier c'est de savoir organiser. Savoir organiser une équipe, la vie d'équipe, savoir organiser des réunions, savoir définir des objectifs, les mesurer dans le temps pour s'assurer qu'on converge et qu'on livre bien conformément à l'attendu. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir
manager les personnes et en particulier les aider à se développer. Cet axe, développer des gens, les recruter, connaître leurs forces, leurs points de développement et faire en sorte qu'ils se sentent bien là où ils sont et qu'ils grandissent de manière, au passage, non seulement à prendre plus de plaisir, mais aussi à contribuer davantage à la société, est un réel challenge. Être manager, on m'a dit une fois, c'est être chargé d'âme. Vous n'êtes pas juste là à organiser le travail des gens, vous êtes là à influencer et faire en sorte que les gens qui repartent le soir repartent heureux parce qu'ils ont trouvé du sens à leur travail, parce qu'ils sentent qu'ils grandissent, parce qu'ils sentent qu'ils sont valorisés. Quand vous prenez votre rôle de manager très au sérieux, je peux vous dire que ça tire beaucoup de compétences. Je ne les détaille pas là, mais naturellement, vous pourrez, selon votre cas spécifique, voir quels axes vous devez travailler entre la gestion des conflits, par exemple, au passage très important. Pourquoi ? Parce que, ou des situations difficiles, vous allez être amené dans votre vie de manager à donner des mauvaises performances à quelqu'un qui ne mérite pas une bonne performance. Comment le faire de manière constructive et de manière à ce que la personne, elle reparte non seulement avec la compréhension de pourquoi la performance est mauvaise, mais surtout avec des leviers pour qu'elle puisse améliorer sa performance et toujours se sentir aimée par l'organisation. Comment gérer aussi, lorsque vous avez plusieurs personnes talentueuses, le fait que vous n'allez pas pouvoir promouvoir ou augmenter d'un point de vue salarial l'ensemble des personnes, même si elles le méritent peut-être tout autant l'une que l'autre. Vous voyez, ce genre de contradictions ou de conflits à gérer sont des étapes importantes d'un manager et il est important de bien s'y préparer et de réussir ces étapes-là pour votre carrière naturellement, mais aussi et surtout pour le bien-être des équipes dont vous êtes responsable. Le troisième palier par lequel je suis passé, c'est directeur. Un directeur doit comprendre la stratégie et doit la déployer, la décliner en opérations concrètes pour chacune de ses équipes et la mettre en œuvre, l'exécuter pour la rendre concrète, effective. Pour ça, il est important de bien comprendre la stratégie et de savoir quels sont les meilleurs moyens de la traduire. Par exemple, un de mes premiers rôles de directeur quand j'étais, il y a un certain temps, dans l'automobile, c'était d'aider la société à protéger l'EBITDA, qui est la performance financière, si vous voulez, malgré une baisse des ventes, parce qu'on était post-crise subprimes, que tout le monde avait déjà changé ses voitures en voitures neuves du fait des subventions étatiques et qu'on se retrouvait un peu dans le dur, avec pas beaucoup de ventes et pourtant des coûts qui étaient significatifs. Il a fallu s'organiser avec une équipe à créer. Donc j'ai dû créer une équipe, pas recruter une équipe, on est là pour réduire des coûts, mais constituer une équipe déjà existante et les coordonner, fédérer l'ensemble de ces personnes-là pour atteindre un objectif de performance économique. Au passage, aussi contribuer à l'environnement puisqu'on a agi aussi sur des sujets essentiels de mon point de vue qui sont la planète et les personnes. Le deuxième enjeu, c'est savoir organiser des équipes étendues. Généralement, quand on est directeur, ce n'est pas toujours le cas. On a des équipes qui sont significatives, on manage parfois des managers, donc des gens qui ont déjà l'expérience de manager des gens et pour lesquels l'accompagnement n'est pas juste de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais plutôt de les aider à être encore meilleurs managers, ce qui suppose au passage que vous ayez quand même une certaine prise de recul du management et que vous ne soyez pas dans le micromanagement à leur donner les détails puisqu'ils ont une certaine seniorité dans l'organisation. Manager aussi des personnes qui ne sont pas forcément managers mais qui ont un haut niveau de seniorité et vous dire que vous, en tant que manager, même si vous êtes directeur, vous devez les accompagner dans leur développement. La capacité à prendre du recul et d'aider non seulement des juniors dans l'organisation, mais aussi des gens qui ont une certaine expérience, parfois qui sont beaucoup plus âgés que vous, requiert une certaine compréhension de l'humain et une certaine expérience dans la capacité à accompagner, à coacher, à aider les gens à grandir. Le troisième aspect que j'ai trouvé particulièrement utile au niveau directeur, et là encore, au passage, pour tous les items que je vous mentionne, ce n'est pas figé, vous pouvez très bien les travailler avant ou après. C'était de savoir vendre. Quand on est jeune employé, qu'on est humble, on n'a pas forcément le souhait de vendre. On est plus là à exécuter, à mettre en œuvre et à être fiable. Quand on commence à être
sur des postes un peu plus seniors, on a besoin de vendre des idées, de vendre des projets, pas pour soi, par respect pour l'ensemble des équipes qui travaillent avec vous et qui portent ou qui veulent porter un sujet pertinent pour la société. Savoir vendre à ce stade-là devient un élément critique. Parce que de toute façon, on ne sait pas lancer tous les projets qui viennent des équipes. Ce n'est pas possible financièrement et en termes de toute autre ressource. Il faut faire des arbitrages et savoir bien présenter un sujet de manière à ce qu'il soit reconnu pour sa juste valeur est essentiel. Nous sommes maintenant à un stade critique. Vous êtes directeur et le niveau d'après, c'est passé exécutif. Typiquement, ce sont les vice-présidents, les general managers, etc. À ce stade-là, vos enjeux sont un peu plus complexes. En particulier, vous devez apprendre à influencer. Naturellement, c'est le cas sur l'ensemble de votre carrière, mais à ce stade-là, vous avez des interactions complexes, parfois un peu de politique. Et il faut savoir naviguer parfois en eau un peu trouble. L'influence, je la vois au niveau individu à individu. Autrement dit, comment vous allez pouvoir discuter, interagir, faire en sorte de porter, pousser, ralentir les projets qui sont pertinents, non pertinents, etc. Mais aussi le faire à l'échelle d'une organisation, que ce soit vos équipes directes, N-1, N-2, N-P, mais aussi autour de vous. Généralement, quand vous êtes sur des rôles exécutifs, vous avez un rayonnement qui est bien supérieur à votre propre boîte ou pyramide dans laquelle vous avez l'ensemble de vos équipes. Être capable d'influencer une organisation, c'est essentiel. Un leader, c'est quelqu'un qui porte du changement. Sinon, c'est un manager. Il n'y a rien de négatif à être manager, mais un leader porte un changement. Et pour ça, il faut pouvoir influencer. Influencer les individus, influencer les organisations. Un autre élément essentiel qui arrive surtout à ces niveaux d'exécutif, c'est la capacité à communiquer de manière habile. Vous ne pouvez pas faire des fautes de communication graves lorsque vous parlez à des partenaires sociaux, lorsque vous parlez devant des journalistes ou lorsque vous parlez devant une communauté étendue de gens qui vont pouvoir prendre une partie de ce que vous dites et, hors contexte, l'utiliser potentiellement contre vous. La capacité à communiquer de manière habile est essentielle à ce stade. Félicitations, vous avez réussi votre niveau exécutif et vous êtes promu à la direction générale d'une société. Quels sont vos enjeux à ce stade? Le premier enjeu, c'est de comprendre et de piloter le business au global. Vous devez avoir une bonne compréhension, pas une maîtrise technique, mais une bonne compréhension de l'ensemble des enjeux, qu'ils soient humains, qu'ils soient économiques, vos responsabilités légales en tant que personne pénalement, mais aussi en tant que personne morale, l'ensemble de votre société, quels sont ces engagements vis-à-vis des clients, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis d'éventuelles limitations d'import, export qui peuvent être données par certaines autorités ou certaines nations. Je pense que certains sauront de quoi je parle. Ce genre de contraintes fait partie du business au global et vous devez avoir une bonne compréhension de l'ensemble de ces business, fédérer les équipes et continuer tout ce que vous avez bien fait jusque-là, sauf que c'est à une échelle un peu plus grande avec des gens aussi plus seniors et aussi plus de leviers pour le faire. La deuxième chose, c'est que vous devez être beaucoup plus ouvert à l'extérieur. Un cadre dirigeant, oui, doit passer du temps sur le terrain, doit passer du temps sur le business, mais il doit aussi passer du temps en dehors, à observer, parce que c'est le Chief Strategy Officer quelque part, même s'il peut avoir une entité stratégie qui va définir les prochaines acquisitions ou est-ce qu'on doit fusionner ou pas, etc. Mais au final, c'est au PDG ou directeur général de prendre ce genre de décision, de fusion, d'acquisition et d'avoir une compréhension extrêmement fine de son écosystème, d'avoir des partenariats forts avec des fournisseurs, avec des clients et prendre tout virage majeur nécessaire dans l'intérêt de la survie de la société et de sa performance économique, sociale, environnementale. J'ajoute ces deux-là qui sont peut-être un petit peu moins prioritaires dans la tête d'un certain nombre de dirigeants, mais on a dans cette période la chance de pouvoir avoir un petit peu plus de lumière sur les aspects sociétaux et environnementaux qui sont naturellement essentiels pour qu'on ait un business sustainable, durable, non seulement parce qu'il est performant économiquement, mais aussi parce qu'il contribue à la planète, à l'environnement de manière générale et à la société avec les femmes et les hommes qui la constituent. Je vous ai dressé en
quelques minutes quelques éléments clés, ils ne sont naturellement pas exhaustifs, qui m'ont permis et qui permettent à beaucoup de gens de passer d'un niveau à l'autre et assez rapidement d'atteindre des niveaux de responsabilité bien supérieurs à ce que beaucoup de gens arrivent à obtenir, principalement parce qu'ils ne sont pas accompagnés ou parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent préparer. J'en viens à la partie la plus importante. Quels sont les ingrédients de la réussite ? Je ne vais pas vous faire ici une formation complète. J'en ai déjà une que j'ai déjà designée et qui est en ligne. Je pourrais vous mettre le lien pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation. Mais quelques leviers. Le premier, c'est « Always do more than what you get paid for ». Faites plus que ce qu'on vous demande de faire. Alors, je parle là aux professionnels ambitieux qui veulent aller loin. Je ne parle pas à mes équipes. Je ne parle pas au personnel au sens large. Il faut respecter que chacun, normalement, devrait être payé pour la valeur qu'il ou elle crée. Si vous êtes une organisation syndicale, vous seriez de toute façon contre ma phrase d'avant. Par contre, en tant qu'employé qui veut progresser plus vite, travailler plus et livrer plus que ce qu'on vous demande est un bel investissement pour votre carrière. Fin de parenthèse, donc attention, c'est ce que je vous dis à vous en tant que professionnel ambitieux, ce n'est pas ce que je dirais à mes équipes et ce n'est pas ce que j'attends de mes équipes. Le deuxième item, c'est la gestion du temps. Je vous recommande d'être aussi fort que possible en gestion du temps. Le temps, c'est ce qui est le plus précieux pour vous. Vous pouvez avoir plus d'argent, vous pouvez faire des économies, vous pouvez emprunter, vous pouvez demander à votre cousine, cousin, maman, tonton de vous donner ou vous prêter de l'argent. Mais personne ne vous donnera une minute de plus que les 24 heures dont vous disposez, comme Elon Musk, comme n'importe qui dans ce monde. Savoir maîtriser son temps, c'est essentiel. Là aussi, j'ai fait une formation. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais mettre le lien. Sinon, trouvez-vous des moyens d'être aussi performant que possible lorsque la performance est requise. Parfois, il suffit juste de mettre les pieds dans le sable et puis se relaxer, et là on ne parle pas de performance. Mais au travail, c'est bien de gérer son temps, au moins. Troisième item, apprendre. Apprendre, apprenez, soyez curieux. Et une recommandation forte, vous voyez cette vidéo, vous pouvez juste la consommer, ou vous pouvez vous dire, bon, moi je suis là, comment je fais pour aller au niveau au-dessus? De quoi j'ai besoin? Et un item qui est particulièrement utile, notamment en gestion de projet, c'est d'identifier les long lead time items. C'est quoi? Ce sont les items qui requièrent beaucoup de temps pour être réalisés. Ces items-là, il faut les avoir commencé le plus tôt possible. Je vous donne un exemple. Vous êtes quelqu'un de super sympathique, super bosseur, brillant, tout ce que vous voulez. Par contre, vous n'aimez pas les conflits. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous ne savez pas dire non, etc. C'est pas grave. Vous êtes brillant, on va apprécier votre fiabilité, le fait que vous êtes bosseuse ou bosseur, etc. Mais comment vous voulez continuer à progresser si vous n'adressez pas ce point-là? Ce type de sujet fait partie des long lead time items. Autrement dit, des sujets qui requièrent beaucoup de temps avant vraiment d'être complètement adressés. N'attendez pas d'être en position de manager pour vous dire « mince, comment je vais faire pour expliquer à la personne que sa performance n'est pas au rendez-vous et j'ai trop peur ». Vous voyez ce que je veux dire? Les long lead time items, prenez-les et commencez à travailler en avance de phase. J'ai fait référence dans une autre vidéo à comment courir plus vite que son record. C'est un peu ça. Travaillez sur les sujets long lead time items et commencez-les aussi vite que possible. Quatrième point, peut-être le plus important. Réussir professionnellement n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui sont ouvriers, qui disent eux-mêmes ne pas avoir un travail passionnant, mais qui ont une superbe vie, parce qu'ils ont un bel équilibre, qu'ils passent du temps avec leurs êtres chers, parce qu'ils contribuent peut-être socialement via une association, et ils sont en accord avec eux-mêmes. Ce qui est important, c'est d'être en accord avec vous-même. Et le dernier point, c'est prendre du plaisir. Vous réussirez d'autant plus que vous prendrez du plaisir. Parce que réussir professionnellement, ça requiert parfois quelques sacrifices. Lorsque vous êtes cadre dirigeant et que vous avez
quelqu'un qui travaille le samedi ou le dimanche et qu'il ou elle a un problème sécurité, c'est votre responsabilité en tant que responsable légal. Donc oui, vous allez arrêter votre barbecue et vous allez aller aider ou comprendre la situation. Donc ce sont ce genre d'arbitrage, de sacrifice qu'il est parfois nécessaire de faire. Tout le monde n'a pas envie de les faire et tout le monde ne doit pas les faire. Par contre, lorsque vous êtes responsable, vous devez répondre. Responsable, répondre. Mon point est, plus vous prendrez du plaisir et plus les arbitrages que vous aurez à faire seront faciles pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite, d'être aligné avec vous-même. Et pour ça, il n'y a rien de mieux comme indicateur que le plaisir au travail. Et sinon, équipez-vous des bonnes compétences et cherchez à retrouver le chemin du plaisir au travail qui est essentiel. J'espère que cette longue vidéo vous aura quand même servi à comprendre les différentes étapes, quelques éléments clés et j'espère vous permettront peut-être d'identifier quelques points sur lesquels vous pourriez travailler seul, accompagné par un coach ou en prenant des cours ou en voyant avec votre manager ou toute autre personne qui puisse vous aider à traduire le sujet en actions concrètes vous permettant de vous développer. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Vous connaissez la musique. CV très impressionnant. Major de promo, exécutive MBA, management de 100 personnes à l'âge de 25 ans, vice-président à 30 ans. Il manque juste un truc à votre CV. Ah oui, quoi? Vous n'êtes pas abonné à All You Need to Lead.